Salut à tous, bienvenue sur Carujet TV. Nous sommes enfin sur la plage de Viard où commencent les préparatifs pour ce premier jour de course. L'ambiance est déjà, voilà, l'ambiance est là. On arrive, on est de Marseille. On commence tout de suite avec le briefing. C'est les informations, c'est parti. Et voilà. Vous êtes au taquet? Bonjour Jacques, vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce briefing? Ouais, les grandes lignes de ce briefing, c'est que nous avons dû aussi la réglementation. Les pilotes vont être soumis donc, à des contraintes qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'ils n'ont jamais eu. Au niveau de la sécurité, tout a été joué. Je pense qu'ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire. C'est quoi le tracé aujourd'hui? 4 bouées, 70 km pour le championnat du monde. Le départ Place Viard, la Bride de Holshot et Sainte-Marie, et l'île du Gosier et 2 fois le circuit. Une mer peut-être assez plate. 63 km 200. Je pense qu'en 35 minutes, 30-40 minutes, ça sera fait. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais, bah en fait c'est super simple. On est à genoux sur une planche, on est plus bas donc on a une sensation de vitesse au ras de l'eau qui est géniale. Tu peux faire des 360 pour ceux qui sont super balèzes. Est-ce que ça vous a donné envie d'en faire? Oui. Vous pouvez nous dire dans quel but vous êtes là? Oui, en fait, c'est une classe de CM2 et en fait, on a un projet sur le développement durable et le littoral. On participe à la Carujet pour faire découvrir notre activité et aussi essayer de sensibiliser tout un chacun à la protection de notre super joli littoral. Il faut jeter les déchets dans la poubelle. On va regarder les scooters. Allez, bah c'est parti, on y va sur les scooters. Parti, premier départ. On laisse un petit peu de côté les animations pour le moment puisque ça y est, les jets se préparent pour donc cette première étape de championnat du monde. On va aller recueillir tout de suite quelques premières impressions avant le départ. Alors, vous êtes prêts? On y est là. Pas trop de pression? Non, la pression, on l'aura quand on sera sur la machine. Juste avant de partir, qu'est-ce que tu prépares? Je me suis préparé à moi déjà. Salut Davy, c'est bon, la machine est checkée? Ben ouais, ça va. Donc on attend le départ. Comment ça se présente aujourd'hui? On a vraiment à cœur de finir cette course, de faire un podium dimanche soir. What are you doing? In Guadeloupe, it's very hot, and he's getting more air in it. And when there's more air coming into the Ultra, the ski is going to run better, it's going to run cooler, and it's going to go faster. J'ai le droit de monter avec vous? J'en ai marre d'avoir les pieds dans la boue. Salut, à bientôt. Alors qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on attend encore avant le départ là? Eh ben là on a un petit peu de pression mais tout va bien, on espère de faire une belle course. Bon. Et d'où il nous vient ce petit accent là qu'on entend? Et il nous vient de Bastia, de Haute-Corse.
Alors je suis avec Thierry, donc directeur de course, qui va un petit peu nous résumer si possible cette étape. Déjà, est-ce que tu peux nous parler du départ? Comment ça s'est passé? On a eu un beau départ, hein, pas de faux départ, donc ça déjà c'est important. Après les conditions de mer n'étaient pas très difficiles aujourd'hui, ça c'est important de le savoir également. On a eu une course relativement passionnante, un premier tour où Alexandre Barret, un pilote de Bordeaux, a été devant. Il était avec Craig Warner, me semble-t-il, l'américain. Il y avait Vettilingon qui était pas très loin. Enfin bon, les favoris étaient un peu aux avant-postes. Et au deuxième tour, Vettilingon a pris le pouvoir et il est parti un petit peu. Il a laissé Warner et Barret derrière. Et Vettilingon s'impose devant Forbin et troisième position pour Barret. Et Warner termine un petit peu plus loin. Il a un peu craqué en fin de course. Alors David, dis-moi comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, je gagne la manche malgré un départ assez limite. Bon, je savais que la course était assez longue, il y avait 2 tours à faire. Les conditions de mer sont assez désagréables dans le fond. Donc je savais que j'aurais pu compter sur ma performance physique pour pouvoir rattraper mon retard. Et alors comment étaient les conditions justement en mer? Du côté de Capesterre, du côté de Gosier, on a des creux quand même de 2 mètres avec un vent assez soutenu. Donc, ça demande une sacrée condition et puis je pense que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Là, on va rentrer la machine, tout réviser pour que demain on soit opérationnel au départ. Et comment ça se passe le calcul c'est du temps pour demain? Oui, c'est du temps, c'est toujours du temps. C'est comme dans tous les sports mécaniques. Aujourd'hui, il y avait une course qui durait à peu près 1 heure. Et on avait décidé que le temps maxi de la course serait de 15 minutes. C'est-à-dire que 15 minutes après, on considère que la course est finie. 15 minutes après l'arrivée du premier. Donc tous ceux qui sont arrivés après ces 15 minutes vont prendre une pénalité de 5 ou 10 minutes en plus du temps maxi. Donc ça va déjà les amener assez loin. Mais il y a eu pas mal de casses quand même. Parmi tous les favoris, il y a Vincent Caram, Teddy Ponce. Il y a Jean-Baptiste Botic, un des meilleurs pilotes du monde. Donc ça fait déjà des gens qu'on attendait parmi les favoris qui sont déjà très loin au classement. Ça va faire mal. Et donc après, à chaque épreuve, on ajoute le temps qu'ils ont fait? Exactement, on cumule. Et c'est celui qui aura mis le moins de temps pour faire les 5 étapes qui sera champion du monde dimanche soir. Voilà, on saura ça dimanche. Alors je sais qu'il y a eu un petit peu de casse aujourd'hui pour toi. Tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, on a cassé encore un compresseur. En arrivant, on a eu déjà des problèmes, on en a cassé un. Et là, on a encore un problème. On essaie de réparer pour demain. Alors justement, Thierry nous expliquait que là, il vous reste 2 heures, je crois, même pas 1h30 pour tout réparer d'ici demain. Comment vous vous organisez? Vu qu'on est arrivé, on n'a pas beaucoup roulé, donc on a eu le temps un peu de démonter et tout, et là on est en train de remonter, et je pense qu'on aura vraiment le temps pour aller au parc fermé. Merci Jean-Baptiste pour ces précisions. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain sur Carujet TV pour la suite de la course. Bye bye. Facilitez-vous la Carujet avec les routes de Guadeloupe. Retrouvez le trafic en temps réel sur trafiquera.fr.